Désolé pour le bruit de ventilateur, c'est mon ordinateur qui chauffe, qui va exploser, là, qui s'envole. Donc le son est encore pire que d'habitude, mais on continue. Donc je continue ma fac. Question suivante, à quoi servent les monnaies? Toutes les monnaies. Donc la première, en fait, est une monnaie qui correspond à la monétisation du jeu. C'est-à-dire que vous pouvez acheter sur Ko-fi des packs contenant des gemmes colorées. Donc ces gemmes colorées, aujourd'hui, on ne peut pas encore s'en servir, donc on ne peut pas non plus les acheter. Mais la consommation d'une gemme colorée vous permettra de gagner un certain nombre de choses, notamment par exemple vous offrir un nouveau sac pour ranger vos dés. Donc lui, il a consommé pas mal de gemmes pour avoir tout ça. Ils vous permettent aussi d'acheter en lot cette monnaie-là. Ça vous permet de gagner en lot des cartes, ça vous permet de gagner en lot des coffres, etc. Donc c'est plutôt un accélérateur de développement et qui correspond à la monétisation du jeu. L'avantage de Grolm, c'est que c'est souvent un défaut que je reproche dans pas mal de jeux, c'est que l'argent qu'on a dépensé au début du développement, au début de notre partie, on le trouve bien inutile quelques mois plus tard. Sur Grolm, j'ai essayé de gommer ça en disant qu'une gemme que nous avons achetée, nous la grillons pour acheter des choses et accélérons le développement, très bien. Mais cette gemme, elle n'est pas perdue, elle devient une gemme grise, et la gemme grise est définitive. Donc le joueur ici avait acheté 11 gemmes, il les a toutes consommées pour acheter des choses diverses et variées. Et il se retrouve donc avec 11 gemmes grises qui, elles, sont définitives. Impossible de les griller. Et ces gemmes grises permettent, comme on l'a vu, à bien orienter son jeu par rapport au craft. Elles serviront à d'autres choses dans le développement. Pour l'instant, elles servent déjà là. C'est déjà pas mal. Troisième monnaie du jeu, ce que j'appelle les crédits. Donc les crédits, c'est aussi de la monétisation, puisqu'on peut détruire des gemmes pour récupérer du crédit. On peut aussi gagner du crédit de manière très très succincte, petit à petit on va dire, dans les trésors, vous verrez. Et les crédits, donc là 689 c'est énorme, beaucoup de crédits ce garçon. Les crédits vont nous permettre deux choses dans un futur assez proche. La première, c'est de compléter nos combattants. C'est-à-dire que dans les configurations que l'on possède, je crois que je n'ai même pas montré cet écran. Donc dans les configurations qu'on possède, on peut avoir plusieurs golems. Et donc on débute avec un golem, on débute avec un mage, et avec des crédits on pourra acheter des nouveaux golems et acheter des nouveaux mages, et donc développer notre jeu pour avoir des possibilités de choisir des sorts plus élaborés. Deuxième intérêt des crédits, c'est qu'on pourra customiser nos dés, c'est-à-dire que les dés perdus au milieu de nos sacs, tellement on en a, on pourra les retrouver un peu plus facilement. Par exemple ici on a customisé ce dé-là en lui plaçant un nom, en lui plaçant une petite couleur, et on le retrouve plus facilement. On pourra aussi customiser de manière un peu plus élégante les dés, mais ça c'est pour le futur. Dernière monnaie, celle que j'ai expliquée dans une précédente vidéo, qui est la plus simple à obtenir, puisque je vous l'ai dit, vous allez l'avoir gratuitement 24 par jour. Cette monnaie-là permet d'acheter des boosters d'un type particulier. C'est des boosters, bon là, cette icône-là n'est pas, il faut le changer, c'est cette icône Daily Reward normalement. Donc cette icône ici, on peut acheter des boosters de ce type ici. Donc ça aussi, ça sera à changer. Bref, donc voilà, j'achète des boosters qui ont la particularité de ne contenir que ce genre de cartes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matrice. C'est des accélérateurs de joueurs débutants, de newbies, on va dire. Et donc, quand j'ouvre un booster de ce type-là, voilà, je gagne des choses qui m'intéressent vachement pour accélérer mon jeu. Pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Bon, vous verrez par vous-même. Donc, c'est fait pour accélérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus vous en achetez, plus ça va vous coûter cher. Donc c'est vraiment fait pour les débutants, et après, ça devient délicat d'aller racheter ça
Et il faut récupérer une ressource d'une autre manière. Voilà pour les monnaies. Question suivante dans la fac. Jusqu'où va le pipage extrême des dés? Effectivement, on avait vu dans l'exemple tout à l'heure qu'il y avait des dés qui avaient énormément d'étoiles. Voilà. On peut tomber sur des dés qui possèdent des faces qui sont vraiment particulières, dans un sens ou dans l'autre. Donc ici, par exemple, cette face-ci, en ayant débuté sur un score de 25, n'a plus que 9. Celle-ci, 16, je ne vois pas bien tellement c'est petit. Et ici, 46 à l'inverse. Elle est carrément 2 fois plus probable qu'initialement. Donc, aller jusqu'où, je ne vous le dirai pas. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que les dés en pin ne peuvent pas aller très loin dans le pipage, alors que les dés dans les bois nobles peuvent aller dans les extrêmes absolus. Voilà. Donc, ça a un intérêt au-delà de gagner du temps et d'augmenter la durée de vie d'un dé. Ça a de l'intérêt de l'augmenter, enfin, d'upgrader son bois, puisque le pipage peut aller beaucoup, beaucoup plus loin qu'un dé en pin. Dernière particularité par rapport aux dés, je ne sais pas si je vais trouver les siens ici. Je ne crois pas, peut-être qu'ils les ont mis dans ce sac-là. Non, non. Voilà. Ces dés-là sont des dés en ivoire, qui sont des dés particuliers, sont des dés qui ne s'usent pas, qui ne s'améliorent pas, qui font rien du tout de tout ça, qui ont des faces microscopiques, qui veulent dire qu'on ne gagne pas grand-chose, mais qui sont des dés infinis. Voilà. Donc c'est des dés intéressants au début. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que des joueurs défoncent des dés et se retrouvent bloqués. Donc voilà, c'est des débuggers. Je ne sais pas si je les garderai dans la version définitive. Question suivante. La fin de construction et les builds. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la forge, j'ai des dés qui sont en cours de construction. Donc ici, j'avais plus que un, donc je ne peux pas le finir. Je vais essayer de trouver un joueur qui a ça.